Vu la décision numéro 2010-05-CC du 24 mars 2010 portant classification des délibérations du Conseil constitutionnel. Vu la loi numéro 014-2001 AN du 3 juillet 2001 portant code électoral ensemble, c'est modificatif. Vu le décret numéro 2020-0078 presse PM MATDC du 5 février 2020 portant convocation du corps électoral pour le premier tour d'élection du président du FASO le 22 novembre 2020. Vu l'arrêté numéro 2020-70 CENI SG du 26 novembre 2020 portant proclamation des résultats provisoires de l'élection du président du FASO du 22 novembre 2020. Vu la décision numéro 2020-009 CC EPF du 22 octobre 2020 portant arrêt et publication de la liste définitive des candidats à l'élection du président du FASO du 22 novembre 2020. Ordonne. Article 1er. L'audience solennelle de proclamation des résultats définitifs de l'élection du président du FASO du 22 novembre 2020 est fixée au vendredi 18 décembre 2020 à 10h00 dans la salle d'audience du Conseil constitutionnel. Article 2. La présente ordonnance sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel, notifiée aux candidats à l'élection du président du FASO du 22 novembre 2020 et publiée au journal officiel du Burkina Faso. Ouagadougou, le 14 décembre 2020, le président Kassoum Kambou, commandeur de l'ordre national. Procès verbal numéro 2020-01 CCEPF de recensement général des votes pour l'élection du président du FASO du 22 novembre 2020. L'an 2020 du 24 novembre au 14 décembre, le Conseil constitutionnel s'est réuni au fin de procéder au recensement général des votes relatifs à l'élection du président du FASO du 22 novembre 2020 et d'en proclamer les résultats définitifs conformément aux dispositions des articles 152 et 154 de la Constitution et de l'article 99 de la loi numéro 014-2001 AN du 3 juillet 2001 portant code électoral ensemble, c'est modificatif. À cet effet, le Conseil constitutionnel a examiné les procès-verbaux des bureaux de vote, les documents annexés, les rapports de mission de ces délégués parvenus à son siège relatant le déroulement ainsi que les résultats des opérations du scrutin. Cet examen a mis en relief des erreurs et des anomalies qui ont été soit constatées directement et matériellement par le Conseil constitutionnel à travers ces délégués, soit révélées suite à l'exploitation des procès-verbaux émanant des bureaux de vote et les pièces jointes. Grand 1. Des constatations effectuées par les délégués du Conseil constitutionnel dans les bureaux de vote lors du déroulement du scrutin. Conformément aux dispositions des articles 146 et 147 de la loi numéro 014-2001 AN du 3 juillet 2001 portant code électoral ensemble, ces modificatifs, applicables à l'élection du président du FASO en vertu de l'article 192 du dit code, en exécution de l'ordonnance numéro 2020-014 CCPDT CAB EC du 21 octobre 2020 et de la lettre de mission numéro 2020-161 CCPDT CAB EC du 10 novembre 2020 du président du Conseil constitutionnel, les délégués du Conseil constitutionnel au nombre de 227 ont effectué leur contrôle dans 2636 bureaux de vote répartis dans les villages et dans les secteurs des communes des 45 provinces du pays. Si saisi du président du FASO sur la base d'un rapport circonstancié de la CENI, le Conseil constitutionnel a rendu la décision numéro 2020-00-DC du 13 décembre 2020 constatant l'existence de cas de force majeure dans la partie du territoire national où les élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre 2020 n'ont pu se tenir. En conséquence, le nombre de bureaux de vote effectivement ouverts est de 19 006 sur 21 154 bureaux de vote initialement prévus. Les rapports de mission des délégués font ressortir des points positifs et des insuffisances sur le déroulement du scrutin du 22 novembre 2020. Le Conseil constitutionnel note cependant que ces insuffisances relevées ne sont pas de nature à entraîner l'annulation des résultats des votes. Au titre des aspects positifs, l'ouverture à l'heure prescrite des bureaux de vote dans leur majorité, l'effectivité d'urnes transparente, l'effectivité d'isoloir garantissant le secret du vote dans l'ensemble, la présence des membres des bureaux de vote au complet en général, la ponctualité des membres des bureaux de vote presque dans l'ensemble, l'assiduité des membres des bureaux de vote, la maîtrise de la procédure de vote par la majorité des membres des bureaux de vote, la présence discrète des agents de sécurité, le calme, la sérénité et la discipline des électeurs, la clôture du scrutin à l'heure prescrite en général, la régularité du dépouillement dans l'ensemble, la bonne qualité de l'encre indélébile. Au titre des insuffisances ou aspects améliorés, le Conseil constitutionnel a relevé l'emplacement inapproprié par endroit de certains bureaux de vote, la formation insuffisante des membres des bureaux de vote, le faible éclairage dans certains bureaux de vote, l'arrivée tardive du matériel électoral dans certains bureaux de vote, l'absence des noms de certains électeurs possédant leur carte d'électeur sur des listes électorales. La non-maîtrise de la procédure de vote par beaucoup d'électeurs entraînant un nombre élevé de bulletins nuls. La fusion ou la suppression des bureaux de vote sans information préalable des électeurs et sans modification de la carte électorale.
Le non-respect des dispositions de l'article 67 du Code électoral relatif au paraphe des bulletins de vote qui doivent l'être au fur et à mesure dans certains bureaux de vote. L'absence des délégués de la majorité des partis politiques ou des candidats dans les bureaux de vote. L'insuffisance de la formation des électeurs aux procédures de vote. L'ignorance par certains délégués du nom du parti ou du candidat qui le représentait. La vérification des droits pour s'assurer que l'électeur n'avait pas déjà voté n'était pas systématique par endroit. L'insuffisance des mesures barrières contre la COVID-19. Grand 2, des irrégularités et erreurs matérielles constatées lors du recensement général des votes. Le Conseil constitutionnel, après examen des procès-verbaux, des feuilles de dépouillement et des bulletins nuls y annexés, a relevé diverses irrégularités, notamment l'omission par les membres de certains bureaux de vote de signer le procès-verbal ou d'y apporter toutes les mentions et indications requises, de joindre au procès-verbal la feuille de dépouillement ou inversement, d'indiquer le nombre de personnes inscrites sur la liste électorale, d'annexer au procès-verbal les bulletins déclarés nuls par les bureaux de vote, de préciser le nombre de votes par dérogation. La discordance entre les suffrages exprimés portés sur certains procès-verbaux et ceux figurant dans les feuilles de dépouillement, la répartition entre les candidats en compétition d'un nombre de voix excédant celui des suffrages exprimés, l'expédition d'enveloppes non conformes ou ne contenant pas certains des documents électoraux, l'expédition d'enveloppes ne contenant que des bulletins nuls. En vertu des attributions que lui confèrent la Constitution et le Code électoral, le Conseil constitutionnel a apprécié au cas par cas ces différentes situations, opéré diverses rectifications matérielles et procédé au redressement jugé nécessaire. Ces opérations ont abouti soit à des annulations des suffrages auxquels elles se rapportent, soit à la validation des suffrages jugés nuls par les bureaux de vote. En conséquence, le Conseil constitutionnel a procédé à l'annulation des résultats de 200 bureaux de vote sur l'étendue du territoire national pour les motifs suivants. Procès-verbaux des opérations de vote, feuilles de dépouillement et feuilles de résultats par bureau de vote non parvenus. Procès-verbaux des opérations de vote, feuilles de dépouillement et feuilles de résultats par bureau de vote ne correspondant à aucun bureau de vote figurant sur la carte électorale. Les détails de ces annulations sont annexés au présent procès-verbal. Conclusion. Le Conseil constitutionnel n'a pas enregistré de recours relatif à la régularité des opérations électorales émanant des candidats. Suite aux constatations faites par ses délégués le jour du scrutin par ses membres lors du recensement général des votes, le Conseil constitutionnel a fait des recommandations dans l'objectif de rendre les élections plus régulières, transparentes et sincères, conformément à l'article 152, alinéa 2 de la Constitution. Recommandations à l'endroit du gouvernement. Procéder à la relecture de l'article 3 du décret numéro 2005-445 presse PM Maté du 25 août 2005 portant conditions de communication, de publication et d'affichage des listes électorales afin de retenir les bureaux de vote parmi les endroits où la liste électorale doit être affichée. Procéder à la relecture du Code électoral afin de préciser les délais de transmission des enveloppes destinées au Conseil constitutionnel. Procéder à la délivrance des cartes nationales d'identité burkinabé, CNIB, à un coût abordable tout au long de l'année. Recommandations à l'endroit de la Commission électorale nationale indépendante. Mettre en application les dispositions du décret numéro 2005-445 presse PM Matede du 25 août 2005 portant conditions de communication, de publication et d'affichage des listes électorales. Améliorer la formation des membres du bureau de vote afin qu'ils respectent les prescriptions relatives aux plis destinés au Conseil constitutionnel. Instruire les membres des bureaux de vote de parapher au fur et à mesure les bulletins de vote conformément aux dispositions de l'article 67 du Code électoral. Si ces dispositions sont difficilement applicables dans la pratique, proposez alors une lecture de l'article 67 visé. Éviter d'installer des bureaux de vote dans des endroits ne garantissant pas la sérénité des élections en violation de l'article 72 alinéa 3 du Code électoral. Améliorer le système d'éclairage des bureaux de vote quand cela est nécessaire. S'assurer que tous les électeurs détenteurs de cartes d'électeurs figurent sur la liste électorale afin de leur permettre de voter. Inviter les membres des bureaux de vote à s'en tenir à la liste limitative des causes et l'unité des bulletins de vote énumérés à l'article 95 alinéa 1 du Code électoral. Inviter les membres des bureaux de vote à observer strictement les dispositions de l'article 87 alinéa 2 du Code électoral relatif à la signature du procès verbal des votes. Veiller à ce que l'intégralité des enveloppes destinées au Conseil constitutionnel lui parvienne dans des délais raisonnables. Éviter autant que faire se peut de changer les emplacements initiaux des bureaux de vote sans le faire concomitamment sur la carte électorale. Éviter de supprimer ou de fusionner des bureaux de vote sans le faire concomitamment sur la carte électorale. Recommandations à l'endroit des candidats des partis et formations politiques. Assurer la formation de leurs délégués chargés de les représenter dans les bureaux de vote sur les procédures de vote afin qu'ils jouent pleinement et efficacement leurs fonctions de contrôle de la régularité des élections conformément à l'article 77 du Code électoral.
Sensibiliser les électeurs de façon permanente aux procédures de vote afin de réduire le nombre élevé des bulletins de vote nuls. En foi de quoi a été dressé le présent procès verbal par le Conseil constitutionnel en sa séance du 16 décembre 2020 où siégeaient Président M. Kassoum Kambou, membre M. Bouraïma Sissé, Mme Aridata Dakouré Serré, M. Larba Yarga, M. Georges Sanou, M. Victor Kafando, Mme Véronique Baïli Bamouni, M. Sibila Franck Compaoré, M. Idrissa Kéré, M. Balamine Ouattara, assisté de Maître Masmoudou Ouedraogo, greffier en chef. Merci. Monsieur le greffier en chef, je vous donne acte de votre lecture. À présent, la décision portant proclamation des résultats définitifs de l'élection du président du Faso du 22 novembre 2020. Le Conseil constitutionnel, vu la Constitution, vu la loi organique numéro 011-2000 AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédures applicables devant lui. Vu la loi 014-2001 AN du 3 juillet 2001 portant code électoral, ensemble ses modificatifs. Vu le décret 2020-0078 presse PM MATDC du 5 février 2020 portant convocation du corps électoral pour le premier tour de l'élection du président du Faso le 22 novembre 2020. Vu le règlement intérieur du 6 mai 2008 du Conseil constitutionnel. Vu l'arrêté 2020-70 CENI SG du 26 novembre 2020 portant publication des résultats provisoires de l'élection du président du Faso du 22 novembre 2020. Vu la décision 2010-05 CC du 24 mars 2010 portant classification des décisions du Conseil constitutionnel. Portant classification des délibérations du Conseil constitutionnel. Vu la décision 2020-009 CC EPF du 22 novembre 2020 portant arrêt et publication de la liste définitive des candidats à l'élection du président du Faso du 22 novembre 2020. Vu la décision numéro 2020-001 CC EC du 24 octobre 2020 sur la requête en date du 19 octobre 2020 de M. le Président du Faso, au fin de constater l'impossibilité de réaliser ou d'achever les opérations d'enrôlement des électeurs sur une partie du territoire national en vue des élections couplées du 22 novembre 2020. Vu la décision numéro 2020-002 CCEC du 13 décembre 2020 sur requête en date du 10 décembre 2020 de M. le Président du Faso, au fin de constater la force majeure entraînant l'impossibilité d'organiser les élections couplées du 22 novembre 2020 sur une partie du territoire national. Vu les procès-verbaux dressés par les membres des bureaux de vote à la suite du dépouillement du scrutin du 22 novembre 2020 et les pièces jointes adressées à M. le Président du Conseil constitutionnel. Vu le procès-verbal numéro 2020-01 CC EPF de recensement général des votes établi par le Conseil constitutionnel en date du 16 décembre 2020. Considérant que le Conseil constitutionnel n'a pas enregistré de recours relatif à la régularité des opérations électorales émanant des candidats à l'élection du président du Faso. Considérant que le Conseil constitutionnel a procédé au recensement général par l'analyse des votes, le contrôle des documents électoraux et l'examen des rapports de mission de ses délégués dans les bureaux de vote. Qu'il s'en est suivi diverses rectifications d'erreurs matérielles, des redressements jugés nécessaires, ainsi que des annulations qui ont été spécifiées dans le procès verbal de recensement général des votes. Considérant que les insuffisances et les erreurs matérielles constatées n'entachent pas la régularité, la transparence et la sincérité du scrutin, que l'élection du président du Faso du 22 novembre 2020 doit être déclarée régulière, que les résultats de l'élection du président du Faso du 22 novembre 2020 s'établissent comme suit. Nombre d'électeurs inscrits, 5 918 844. Nombre d'électeurs votants, 2 972 590. Taux de participation, 50,22%. Bulletin nul, 123 055. Suffrage exprimé, 2 849 535. Majorité donc absolue requise,
1 424 769. Considérant que les suffrages obtenus par chaque candidat s'établissent ainsi qu'il suit. M. Sessouma Kemdoro Do Pascal, 20 068 voix obtenues, soit un pourcentage de 0,70. M. Komwebo Wenvenem Edi Constance Yacine, 442 693, soit 15,54%. M. Farama Segui Ambroise, 25 916, soit 0,91%. M. Ouedraogo Ablassé, 51 461, soit 1,81%. M. Ouedraogo Kadre Désiré, 95 661, soit 3,36%. M. Zida Yakouba Isaac, 43 537, soit 1,53%. M. Diabré Zéphirin, 354 988, soit 12,46%. M. Ouedraogo Gilbert Noël de Bonne-Espérance Goulewidine, 45 263, soit 1,59%. M. Kabouré Roch Christian Marc, 1 645 229, soit 57,74%. M. Soma Abdoulaye, 40 724, soit 1,43%. Madame Kamyeli Monique, 15 322, soit 0,54%. M. Bari Taïro, 62 231, soit 2,18%. Et enfin, M. Tassambedo Claude Aimé, 6 442 voix, soit 0,23%. Considérant que le candidat Kabouré Roch Christian Marc a obtenu 1 645 229 voix, correspondant à 57,74% des voix, soit plus de la majorité absolue des suffrages exprimés, exigés par l'article 39 de la Constitution, qu'il doit en conséquence être déclaré élu au premier tour président du Faso, décide. Article 1er. L'élection du président du Faso du 22 novembre 2020 est régulière, transparente et sincère. Article 2. Le candidat Kabouré Roch Christian Marc est élu président du Faso. Article 3. La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel, notifiée à M. Kabouré Roch Christian Marc, aux autres candidats et publiée au journal officiel du Faso, ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 18 décembre 2020 où siégeait président M. Kassoum Kambou, membre M. Brahima Sissé, Mme Aridiata Dakouré Serré, M. Larba Yarga, M. Georges Sanou, M. Victor Kafando, Mme Véronique Baïli Bamouni, M. Sibila Franck Compaoré, M. Idrissa Kéré, M. Balamine Ouattara, assisté de Maître Masmoudou Ouedraogo, greffier en chef du Conseil constitutionnel. Voilà donc la décision intégrale du Conseil constitutionnel relative à l'élection du président du Faso du 22 novembre 2020. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais, au nom des membres du Conseil constitutionnel, remercier chacun d'entre vous pour avoir bien voulu sacrifier de votre temps pour assister à cette audience solennelle de proclamation des résultats définitifs de l'élection du président du Faso du 22 novembre 2020. Votre présence à nos côtés, comme toujours, témoigne de l'intérêt que vous avez toujours porté pour la haute juridiction constitutionnelle, gardienne des libertés individuelles et collectives, et particulièrement compétente en matière des élections nationales. Mesdames et messieurs, cette audience marque la fin du processus ayant conduit à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020, où 13 candidats étaient en lice pour le fauteuil présidentiel. Chacun d'eux a pu librement proposer son programme politique au peuple burkinabé qui a fait son choix. Mesdames et messieurs, le rôle du Conseil constitutionnel, en tant qu'institution compétente en matière constitutionnelle et électorale, a consisté à veiller et à contrôler la régularité, la transparence et la sincérité de toutes les élections nationales, que sont le référendum, les élections présidentielles et les élections des députés. Il est aussi le juge de tout contentieux lié à ces élections avant, pendant et après.
Par le présent scrutin, c'est cette mission que le Conseil constitutionnel a accomplie avec indépendance, tout en n'occultant pas les difficultés et les insuffisances reliées dans le procès verbal de recensement. Le Conseil constitutionnel remercie toutes les personnes, organisations et institutions qui lui ont prêté leur précieux concours et soutien en vue de réussir ce scrutin, tout en réitérant les vives félicitations des membres du Conseil constitutionnel aux candidats élus et à tous les autres candidats qui ont participé à ce jeu démocratique. Je remercie tous ceux qui, par leur présence, ont honoré cette audience solennelle. L'audience solennelle de proclamation des résultats définitifs de l'élection du président du FASO du 22 novembre 2020 est levée. Vous levez pour le retrait du Conseil constitutionnel. Ça va? Altitude.